bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve dans mon nouveau décor parce qu'en fait, ici ça se trouve à être un de mes coins de lecture préférés, mais je l'ai finalement pimpé en ajoutant un petit peu de décoration pour le rendre encore plus chaleureux et accueillant. Et puisque je m'apprête à écouter le 3e épisode de la saison 8 de Game of Thrones, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai super hâte et que je suis la série à chaque semaine, eh bien j'ai décidé de pimper également mes cheveux pour pouvoir me mettre un peu plus dans le bain de la série pour l'épisode qui va jouer ce soir. Donc c'est ce qui explique un peu ma préparation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui en fait j'avais pas l'intention de vous montrer un beau corps puisque pour le mois d'avril j'avais décidé d'être sage et raisonnable et de ne pas acheter aucun livre. Un, par souci d'économie, mais deux aussi, pas en accumuler d'autres. Mais j'ai eu des super trouvailles qui m'ont été envoyées par les maisons d'édition et je voulais les présenter par catégorie puisque j'en avais eu quand même quelques-uns ce mois-ci. Donc si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur les nouveautés qui sont sorties très récemment, je vous invite à regarder ce qui suit. Donc j'ai décidé de vous les présenter par maison d'édition. Donc la première, ça se trouve avec les éditions de La Bagnole, qui est une super maison d'édition jeunesse. Moi, ceux que je dis surtout, c'est 9, 12 ans et 13 ans et plus. Mais je pense qu'il y a aussi des livres vraiment plus jeunes. Donc ceux que j'ai reçus, ça se trouve à être des tomes dans une série en cours. Donc en ce moment, on a la série 3e étoile de Alexandra La Rochelle et son tome numéro 2, La revanche d'une fille trahie, est sortie. Et dans cette série-là, on suit les aventures de Sonia, dont le père est un joueur professionnel de hockey super populaire. Et elle habitait avant à LA, mais elle a déménagé à Laval. Donc, on suit les aventures de ce déménagement-là avec ses nouveaux amis et sa nouvelle adaptation. Ensuite, le prochain livre que j'ai reçu, ça se trouve être le 5e tome de la série YouTuber écrit par Olivier Simard et celui-ci s'appelle Niveau Expert. Donc je suis en fait en retard sur un livre de cette série-là parce que j'ai juste pas eu le temps de la lire, mais j'espère rattraper mon retard et lire le tome 4 et 5 avant le salon du livre de novembre. Donc, je trouve que c'est une super bonne série pour jeunes qui est vraiment très drôle, qui se passe plein d'aventures, mais aussi où est-ce qu'on a un petit peu la morale de respecter ses valeurs même si on essaie d'être connu et dans ce cas-ci, c'est un peu jusqu'où on est prêt à aller pour voir notre nombre d'abonnés monter. Ensuite, j'ai reçu le 3e tome de la série Sarah Lou, détective très privée, écrit par Audrey Archambault. Le numéro 3 s'appelle Le théâtre hanté. Donc, Sarah Lou va encore une fois enquêter dans le cadre d'une pièce de théâtre qu'elle va monter avec son école parce qu'il va se passer des choses assez louches en coulisses. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture des 2 premiers tomes parce que je les ai trouvés très bien faits. Moi, personnellement, je suis pas assez bonne pour deviner c'est qui est le coupable à la fin. Et justement, parlant de la fin, je trouvais toujours qu'elle allait ailleurs puis elle arrivait à nous surprendre. Donc c'est avec plaisir que je vais lire ce 3e tome-là. Le prochain tome m'a été envoyé par les éditions Libre Expression et c'est Ne pas toucher s'il vous plaît par Andréane Brunet qui se trouve avec une animatrice à la radio que je ne connaissais pas. Mais dès que j'ai eu le communiqué de presse concernant son nouveau roman qu'elle publiait, j'étais vraiment très intéressée par le sujet. Donc on suit les aventures de Clara qui va partir seule au Belize sans son chum qui va rester à Montréal parce qu'il pouvait pas se libérer du travail. Et sur le coup, elle était pas très chaude à l'idée de quitter son chum pendant plusieurs jours, mais finalement elle va prendre goût à cette indépendance-là. Et lorsqu'elle va faire la rencontre de Bastian, un homme là-bas, ça va lui faire un peu remettre en question sa relation avec son chum à Montréal. Donc, est-ce qu'elle va céder à la tentation? Donc, c'est un roman qui va tourner autour de la fidélité dans le couple. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça dit que ce roman-là va être traité avec beaucoup d'humour et profondeur. Donc, j'ai super hâte de m'y mettre. Ensuite, pour la prochaine maison d'édition, il s'agit des éditions Goélette et Coup d'œil. Et le premier livre que j'ai reçu, c'était Histoire de filles à la télé. Donc, j'étais super contente parce que ces recueils-là, je les ai pas mal toutes lus. Je pense qu'il y en a 1 ou 2 que j'ai pas lus et je les ai vraiment toujours aimés. Et celui-là même, je l'ai dit dans ma dernière critique que vous allez voir si c'est pas encore fait, que c'était mon préféré jusqu'à présent parce que les 3 histoires étaient excellentes. Si vous voulez une belle lecture d'été, je vous encourage à les lire. Je l'ai déjà lu et je me suis fait autographier par les 3 auteurs. Donc pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi le concept, je vous invite à voir ma critique qui va donner un petit peu plus de détails sans révéler rien. Et dans ce cas-ci, ça se trouve à être 3 auteurs qui ont écrit 3 histoires qui tournent autour des filles et de la télévision. Ensuite, les 3 prochains livres, ça se trouve être une trilogie que j'ai reçue et c'est la trilogie des Dreamwalkers. Donc, le premier tome s'appelle Les Voyageurs de la nuit et ça raconte l'histoire de Samuel qui est super excité à l'idée d'avoir son premier enfant, mais malheureusement, sa femme a des cauchemars dans lesquels elle se fait torturer par un homme qui souhaite avoir des informations sur lui. Et ça va être vraiment troublant parce que ça va se révéler à être vrai. Donc c'est un thriller fantastique qui promet beaucoup de suspense, d'action et de sueur froide dans le dos.
Ensuite, la prochaine maison d'édition avec laquelle j'ai collaboré pour un partenariat rémunéré cette fois-ci, ça se trouve à être les éditions Urtubise pour la sortie du livre Ça me perd la tête, écrit par Sandra Sirois. Et je n'avais en fait pas encore lu le premier livre qui se trouve à être Ça me perd la carte, mais j'en avais entendu parler et j'avais juste pas eu le temps de le lire. Pour celui-ci, il m'a été envoyé généreusement, donc je l'ai commencé, je l'ai pas complètement fini, mais je trouve ça super bon jusqu'à présent et je vais vous donner plus de détails sur mon appréciation dans une critique future. Ça se trouve à être un peu la suite de son premier livre, Ça me perd la carte, que je n'ai pas encore lu, mais ce qui est fun, c'est qu'on n'a pas besoin de l'avoir lu pour lire celui-ci. C'est l'histoire de Samantha Jolicoeur, qui a 24 ans, qui habite Verdun et qui est à la recherche d'un homme parfait, mais vraiment parfait. Donc c'est vraiment une femme québécoise moderne, qui a sa job, qui est indépendante, mais qui a son idée en tête du couple parfait et elle veut s'en rapprocher le plus possible. Donc elle va dater un peu ici et là des hommes qu'elle va rencontrer et c'est toujours en cherchant le meilleur parti possible. Alors on va la suivre dans ses aventures totalement rocambolesques à la recherche de l'homme parfait. Et finalement, pour ce qui est de la dernière maison d'édition à laquelle j'ai demandé un ouvrage, ça se trouve à être KO Édition. Donc, donner du style à son Instagram, écrit par Lila Seed, que je ne connaissais pas, mais qui est une fille qui habite en Californie et qui a collaboré avec plusieurs magazines. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? Bien sûr, tout ce qui est principe de base en photographie, donc la lumière, la composition, les couleurs. Mais également, l'auteur va nous parler un peu de ses inspirations, l'importance de choisir son thème, les hashtags qui vont avec. Elle va aussi nous partager plusieurs trucs et astuces en nous montrant aussi un peu l'envers du décor, donc avec tout ce qui est angle et jeux d'ombre et lumière. Donc j'ai super hâte de lire ça parce que j'ai aucune idée de ce que je fais avec mon Instagram. Moi, j'ai pas de recettes ou quoi que ce soit, donc j'ai grand besoin de trucs pour mettre un petit peu plus de vie et d'unicité. Donc c'est avec plaisir que je vais vous revenir sur ma lecture de cet ouvrage-là pour vous donner mon avis et vous dire si ça a pu m'être utile. Entre-temps, vous pouvez toujours vous abonner à mes réseaux sociaux pour voir si j'ai réussi avec succès à appliquer ces conseils. Donc voilà, ça se trouve à être tous les livres que j'ai reçus ce mois-ci, donc il y en a 10, ce qui est quand même pas pire pour une fille qui voulait pas en avoir de nouveau. Et ce que je trouve fun aussi, c'est que je suis quelqu'un qui lit vraiment beaucoup en anglais, donc le fait de recevoir des livres des maisons d'édition québécoises, ça me fait lire beaucoup plus en français et lire un peu les auteurs d'ici. Donc je remercie vraiment beaucoup toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé des livres, qui soient demandés ou pas. Donc surveillez les critiques sur ma chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, likez cette vidéo aussi si elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine! Ensuite, on a... Ensuite, j'ai... Henri, oh my god, YouTuber 5. C'est juste tellement... je sais pas comment dire. Qui se fait avec beaucoup de sueur froide dans le blablabla. Ensuite, la prochaine maison... Ensuite, la prochaine maison... je suis pas capable de dire. Ah,